Un monde gouverné par des vampires, et les gens sont prêts à vivre avec. Ils admirèrent Victoria. Elle était une vampire de race pure. La jeune fille s'est tournée vers le gars et lui a dit qu'elle aimait son sang. Afin de rejoindre la course sanglante, Alexandre fut contraint d'abandonner son essence humaine. Il a vécu pour le bien de sa maîtresse, abandonnant tous ses anciens amis et parents parce que Victoria l'avait ordonné. Il y avait un procès dans ce monde, et si vous n'y alliez pas, la personne serait tuée immédiatement. Le monde dans lequel il vivait était fou. Et qui était le véritable maître de ce monde, les humains ou les vampires? Voyant des corps ensanglantés sur le sol de sa propre chambre, Victoria a demandé quel genre de détritus gisait là. Elle s'est tournée vers le gars, lui disant qu'elle ne pouvait pas supporter même une goutte de son sang, après quoi elle lui a demandé s'il voulait toujours être son subordonné. La jeune fille a ordonné que ces corps soient jetés dans la cuisine comme ingrédients pour cuisiner. Jérémie a tenté de s'opposer à la dame, affirmant que, selon le dernier amendement constitutionnel, l'usage privé du sang est interdit par la loi et qu'il serait plus correct de les envoyer à l'usine pour un enregistrement légal. Savourant un verre de sang, elle réfléchit une seconde, puis lui donna le feu vert pour envoyer les corps. La jeune fille pensait que la race du sang avait besoin de talent artistique pour que les gens grandissent heureux et insouciants. Afin de transformer davantage les forts en dépendants, qui ne trahiront jamais leur maître, mais ne deviendront jamais l'un d'eux et transformer les faibles en ingrédients. La race du sang régnait sur la terre depuis plusieurs années, et le sang n'était pas une nécessité pour eux. Victoria préférait une nourriture régulière, mais le sang était quand même bien meilleur. D'autres événements se déroulent dans la ville d'Émeraude, dans l'appartement dans lequel vivait Eric. L'homme qui essayait de réveiller Eric a dit que c'était très important. Il a traité le gars de sacrément fou et lui a demandé pourquoi il dormait pendant la journée. Après quoi, il a menacé que s'il continuait à dormir en classe cette année, l'homme serait obligé de le fouetter, et il ne restait que quelques jours avant il n'y avait pratiquement pas de début de cours et de temps pour le corriger. Le gars réveillé était assis sur son lit et essayait de reprendre ses esprits, et l'homme l'a poussé à continuer, lui disant qu'il était temps pour lui de descendre et de commencer à accepter des clients. Il a rappelé qu'il avait récemment eu 25 ans. Il se souvenait très bien de cette nuit, car il s'est couché tard sur un projet qui s'est avéré très réussi. Mais à la fin, son patron s'est approprié le résultat et l'entreprise a simplement licencié Eric. À cette époque, il était aux prises avec une hypothèque et il ne lui restait plus que 50 yuans sur sa carte, tandis que son père était confiné sur un lit d'hôpital. Eric était ivre ce jour-là. Il était assis au bord de la rivière et réfléchissait à sa vie de toutes les années passées. Il ne comprenait pas pourquoi tout s'était passé ainsi. Puis il a vu une fille entrer dans l'eau et a essayé de l'appeler pour lui demander ce qu'elle faisait. Cependant, elle ne l'entendit pas et le jeune homme se précipita après elle pour lui demander de regagner le rivage. Avec ses dernières forces, il a sorti la fille et a pensé que même lui ne l'avait pas fait. Mais pour une raison quelconque, elle a décidé. Après avoir sauvé la jeune fille, il lâcha ses mains et commença à plonger de plus en plus profondément dans l'eau. Eric ne se souvenait de rien d'autre. En regardant sa montre, il vit la date. « Nous étions aujourd'hui en mai 2077, » pensa le gaz avec peur. N'est-ce pas quand il n'avait que 18 ans qu'il ne comprenait pas comment cela s'était passé? Comment il avait réussi à remonter le temps? Sortant en courant de la pièce, il essaya de comprendre si tout cela lui arrivait réellement ou si c'était en réalité une sorte de mauvais rêve. Précipitamment, Eric descendit les escaliers. Il a couru dans le salon de coiffure de son père et lui a crié dessus. Le jeune homme se précipita dans les bras de l'homme et commença à le serrer dans ses bras. Le père a demandé ce qu'il faisait et a suggéré que son fils ne s'était pas encore complètement réveillé. Et le gars a répondu calmement qu'il venait de faire un très mauvais rêve. C'était un très long rêve. Walter a serré son fils dans ses bras et il a dit que son père ne l'avait pas serré dans ses bras depuis très longtemps. Leur idylle a été interrompue par un client qui lui a demandé si sa coupe de cheveux serait terminée aujourd'hui. L'homme a promis de terminer sa coupe de cheveux immédiatement et a demandé sévèrement à son fils s'il n'avait vraiment pas de travail. Le client indigné a déclaré que sans son maître pressé, il ne serait jamais venu à cet endroit, après quoi il a menacé que si le maître le retardait dans l'après-midi, il détruirait sa maison. Eric voulait attaquer cet homme, le considérant trop arrogant, mais il a été arrêté par son père, qui en a ri en disant que la première chose que cet homme devait faire était de trouver un autre travail. L'homme a déclaré que cet après-midi,
Le client devait assister à l'entretien avec la noble de race pure, Miss Victoria. Le père a continué à dire quelque chose. Mais Eric n'entendait rien du tout. Il était perdu dans ses pensées et pensait à quel genre de sang pur il était. Il ne comprenait pas ce qui arrivait à ce monde. Il se demandait si c'était le monde qu'il connaissait. Après s'être enfermé dans les toilettes, le gaz a commencé à parcourir toutes les dernières nouvelles et presque toutes liées d'une manière ou d'une autre aux races pures et à la race sanguine. Il ne comprenait pas ce que tout cela signifiait et qui était « c'est sang ». Le gars est allé chercher. Yo, espérant y trouver toutes les informations nécessaires. Eric a lu un article qui déclarait qu'ils étaient les dirigeants de la Terre. Il a été choqué par les informations qu'il a reçues. Le gars ne pouvait pas croire que les gens étaient gouvernés par des vampires et des parents par le sang. Le personnage principal a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une invasion de la Terre et a essayé de trouver des informations à ce sujet. Il était hanté par le fait que la race humaine était asservie par les vampires. Il lui semblait que le temps de chargement des pages prenait une éternité. Il attendait de voir ce que le moteur de recherche lui renverrait à sa demande. Mais au lieu de divers articles sur ce sujet, le gars a vu une page d'erreur. Eric ne comprenait toujours pas ce qui arrivait au monde. Cette terrible icône de la page d'erreur lui a fait très peur. Et le gars s'est empressé d'éteindre sa tablette. Il était toujours intéressé par ce qui se passait dans ce monde et pourquoi il avait tant changé. Mais toutes ces recherches sur Internet ont beaucoup effrayé le personnage principal. Il était complètement perdu entre le monde où il se trouvait avant et celui-ci. Tout ce qui était clair pour lui, c'était que le monde dans lequel il se trouvait désormais n'était pas la réalité. Maintenant, Eric se demandait s'il resterait lui-même dans ce nouveau monde. Après tout, il a découvert une marque de morsure sur son cou. Il était à la fois surpris et effrayé à l'idée d'avoir pu être mordu par un vampire. L'homme a continué à examiner la marque de morsure lorsqu'elle a soudainement disparu de son corps. Il décida de se frotter les yeux, pensant à ce qu'il pourrait bien imaginer. Le gars pensait qu'il devrait simplement accepter la situation qui lui était arrivée. Ses yeux s'illuminèrent comme s'il était déjà un vampire. Le lendemain, Eric dit au revoir à son père et part à l'école, et il lui souhaite de bonnes études. Walter croyait que son fils n'avait été accepté dans une école aussi prestigieuse que grâce à la grâce de ses ancêtres. Mais le gars a dit qu'il y était entré grâce à son travail acharné et son zèle. Il a également rappelé à son père qu'il devait aller à l'hôpital et se faire examiner, car dans le monde d'où le gars est venu ici, son père avait un cancer en phase terminale. Le jeune homme espérait que s'il parvenait à le détecter plus tôt, il serait capable de faire face à cette maladie. Eric trouvait étrange de renaître dans un tel monde, mais malgré cela, il n'allait pas laisser passer sa chance. Il a déclaré avec joie qu'il était déjà en route vers une nouvelle vie, mais à ce moment-là, quelqu'un l'a traité de déchet. Ces gens ont dit à Eric de s'écarter. Les filles lui ont dit que ce n'était pas un endroit pour des voyous comme lui. Ils lui ont dit de ne pas bloquer leur passage, car cette partie de la cour d'école n'était pas réservée aux gens de bas niveau comme lui. Après quoi, une personne de la foule lui a expliqué que c'était un endroit réservé aux étudiants de niveau génétique de classe A et lui a dit de s'éloigner du tapis rouge. Eric se souvenait qu'il avait déjà vu quelque part des informations sur le niveau génétique. Sortant sa carte d'étudiant, le gars a vu que son niveau génétique était de classe C. Après quoi, il s'est demandé comment une personne obtenait sa classe génétique. Quelqu'un dans la foule s'est approché d'Eric et l'a poussé très fort, lui criant qu'il devait sortir de cet endroit. Un type s'est approché de lui, l'a écarté et a dit à Eric de le suivre rapidement. Eric regarda le gars et, pensant que son visage lui semblait familier, il lui demanda s'il s'appelait Ricardo. Dans sa vie antérieure, Ricardo était son camarade de classe. Il était un peu introverti. À cette époque, Eric avait un caractère sauvage. C'était un rebelle, pas différent des autres racailles. Avec le riche passé de Ricardo, ce n'était pas quelqu'un avec qui Eric pouvait facilement se lier d'amitié. Les gens l'appelaient le roi de la colline, et il croyait qu'il pouvait vraiment tout faire. Il sautait régulièrement l'école, se considérant comme la chose la plus importante au monde. Plus tard, la société lui a appris la vraie vie. Durant la période la plus difficile de sa vie, Eric a ravalé sa fierté et a envoyé un message à tous ses amis pour leur demander de l'aide. Il a demandé à emprunter de l'argent. À ce moment-là, il réalisa qu'il les considérait comme des amis. Mais en réalité, il ne l'était pas. Le seul qui l'a aidé dans cette situation à l'époque était Ricardo. Il a envoyé à Eric 5000 et a dit qu'il ne devrait pas abandonner et qu'alors le gars réussirait certainement. Après avoir lu le nom de l'expéditeur, il n'a pas pu comprendre de qui provenait l'argent.
À cette époque, il avait déjà oublié l'existence de CE-type. Laissant de côté toute pensée sur le passé, Eric serra Ricardo dans ses bras amicalement et l'invita à discuter. Il a demandé au gars pourquoi tant de gens s'étaient rassemblés ici et qui tous ces gens rencontraient. Ricardo a dit à son ami qu'il s'agissait de la déesse Victoria. Elle est venue dans la ville d'Émeraude à la recherche de bétail reproducteur. Eric se demandait pourquoi tout le monde voulait être un élevage. Cela présentait-il vraiment des avantages? Ce que son ami lui assura que bien sûr il y en avait. Ricardo lui a dit que si vous commencez à vous reproduire parmi des vampires, vous pouvez changer votre groupe sanguin, prolonger votre vie et même commencer à utiliser leurs techniques. Un gars debout à proximité a dit que l'essentiel est la gentillesse de cette déesse. Si à sa place il y avait un autre noble de race pure, alors il n'y aurait pas autant de bruit autour de lui. Il a dit que la gentillesse est une étape importante pour tout le monde. Il s'agit d'une cérémonie au cours de laquelle les vampires versent leur pouvoir et leur sang dans la génération reproductrice, et ce n'est qu'alors que la gentillesse peut être considérée comme complète. C'est une expérience extrêmement étonnante, excitante et parfumée pour la personne qui reçoit la gentillesse. C'est le point culminant le plus agréable qu'il ait jamais connu. Le gars a continué en disant que Miss Victoria est très belle et qu'il serait étrange que quelqu'un ne veuille pas devenir sa tribu. Eric pensait que pour cela, il devrait quand même être mordu, et dans les films, on dit toujours que les vampires mordent pour boire tout le sang. Mais il ne voudrait vraiment pas de ça. En voyant les voitures approcher, la foule a crié avec enthousiasme que la déesse était déjà là. Et maintenant, Victoria, dans ses superbes chaussures, sortait déjà de la voiture. Cette belle fille est sortie de la voiture et a marché le long du tapis en direction de la foule. La déesse de sang pur était une invitée très importante de la ville d'Émeraude. Et non seulement les gens ordinaires sont venus la rencontrer, mais aussi le chef de l'académie et le maire de la ville, qui, pour une raison quelconque, ont un jour fait sourire son visage. Tout le monde, sauf Eric, a accueilli l'invité la bouche ouverte, et il se tourna vers son ami, lui disant que tout cela n'avait absolument rien à voir avec eux. L'essentiel maintenant était d'arriver plus tôt à l'école, d'en apprendre davantage et d'augmenter leur importance dans ce monde. Il a dit que sa vie passée lui avait appris à ne pas compter sur les autres et à ne compter que sur lui-même. Un jour, l'aide des puissances supérieures disparaîtra et chacun devra se battre seul. Eric a éloigné Ricardo de la foule en disant que beaucoup de gens veulent ce bonheur, mais cela n'a rien à voir avec eux. Ricciardo a essayé de résister car il voulait en faire l'expérience par lui-même. Le gars a vu comment les personnes restantes ont commencé à se disperser dans des directions différentes. Certains ont même craché du sang. Le gars a eu peur et s'est enfui. Cependant, Eric l'a attrapé par la capuche et a essayé de le retenir. Ses yeux devinrent soudain rouges. Et derrière eux, une véritable bataille s'engage entre le pur sang et l'homme au costume noir. Eric ne comprenait rien. Il couvrit son camarade de lui-même et essaya d'observer la situation. L'homme a attaqué. Son attaque visait le maire de la ville, mais les sangs purs réussirent à la bloquer. Le maire pensait que si Victoria n'avait pas bloqué le coup, il aurait été en très grand danger, car ses gardes n'avaient pas du tout eu le temps de réagir. Il pensait que ses pouvoirs étaient assez grands, car il avait un niveau génétique B, mais les pouvoirs de cet homme étaient comparables à l'éclair d'une étoile. L'homme ne comprenait pas qui pouvait envoyer ce tueur. Pendant ce temps, le type en noir a disparu aussi vite qu'il était apparu. Les agents de sécurité se sont précipités à sa poursuite. Ils ont reçu l'ordre de ne pas laisser partir l'agresseur. Eric a éloigné son camarade du champ de bataille, qui semblait avoir été bombardé. Victoria était perplexe que le tueur ait réussi à s'échapper si facilement. Elle était indignée par le niveau de sécurité de la ville, mais le maire a essayé de lui expliquer qu'une conférence très importante allait bientôt avoir lieu dans la ville d'Émeraude et la sécurité principale a été envoyée sur place. Et il était calme, car à côté de lui se trouvait une race pure de classe génétique A. Elle était la meilleure combattante de la ville. En voyant Eric, le pur sang pensa que c'était un spécimen très intéressant. Alors que les autres étaient incapables de se protéger, ce type vomissait du sang pendant qu'il sauvait les autres. Elle trouvait ça curieux. Le même client du coiffeur du père d'Eric a rampé vers Victoria par derrière, criant qu'il était le même génie avec le plus haut niveau génétique de l'académie et qu'il était prêt à la servir. Presque tous les survivants ont commencé à crier qu'ils voulaient refaire partie de sa famille. L'un d'eux a dit qu'il avait une photo de la fille avec son autographe et qu'il était son fan. Le second a dit que dans sa famille, il y avait un mariage avec une race pure, et la fille, sans les écouter,
a demandé s'il savait pourquoi des niveaux génétiques existent. Quelqu'un dans la foule a répondu que les gènes humains sont faibles et qu'après avoir reçu du sang noble, une personne peut ne pas être capable de résister au déséquilibre énergétique et tomber dans une colère suivie de la mort. Donc, dès la naissance, la race humaine a été divisée en niveaux génétiques. Cette personne a dit qu'il y a 5 niveaux au total et qu'il est plus facile pour une personne de niveau A de mélanger le sang. Donc, les chances de réussir le mélange avec un noble sont de 90%, tandis que pour la classe E, elles ne sont que de 10%. Victoria a dit qu'il avait raison, mais a raté un point, affirmant que tout est basé sur l'objectif de recevoir la grâce et s'applique à la fois aux personnes et aux aristocrates de race pure, mais qu'ils n'ont aucune restriction. Quel que soit le niveau des gens ordinaires, le succès avec les sangs purs tant qu'ils donnent la grâce est de 100%, donc tant que Victoria donne du sang noble, la classe A n'est pas différente de la classe E. Aux yeux de la fille, tout le monde est égal. Le gars a dit que c'est pour cette raison que les sangs purs peuvent être classés dans la noblesse. Et c'est aussi pourquoi la classe A est la plus forte. L'aristocrate a demandé si le rang était un indicateur de force, après quoi elle a répondu qu'après une prise de sang, tout commence dès le début. C'est un monde que ce type n'a pas été amené à comprendre. Après cela, elle a demandé pourquoi elle avait besoin d'un perdant. Le gars a été bouleversé par ceux qu'il a entendus et a demandé s'il avait vraiment perdu les élections. Il s'est qualifié de perdant, disant que les adultes ne l'accepteraient pas, qu'il ne voyait pas le sens de la vie et voulait se suicider. En lui demandant d'arrêter, Eric a retiré le couteau des mains de l'homme. Il a attaqué le gars en disant que s'il n'avait pas la possibilité de devenir membre de la famille des sangs purs, alors peut-être qu'il ne devrait pas essayer. Il y a encore beaucoup de raisons de vivre. Il a supposé que cet homme était malade parce qu'il était prêt à se suicider simplement, parce que l'aristocrate avait dit quelques mots dénués de sens. Eric croyait qu'il n'avait pas eu la possibilité de comprendre ce monde et qu'il devrait maintenant aller dans un hôpital psychiatrique. Il a poursuivi en suggérant que ces personnes devaient désormais consulter un psychiatre. Il ne comprenait pas la raison de leurs troubles. Victor a attaqué Eric en disant qu'il ne comprenait rien du tout et lui a demandé comment il avait osé l'empêcher de se suicider. Cependant, Eric a facilement repoussé son attaque et a jeté le gars sur le côté pour qu'il tombe au sol. Victoria a été étonnée par la force et l'intrépidité du protagoniste. Elle se dirigea vers Eric et essuya le sang au coin de ses lèvres avec son doigt. Après quoi, après avoir goûté son doigt, elle dit que c'était délicieux et invita le gars dans son manoir le soir parce qu'elle en voulait plus. En partant, elle a déclaré que tout le monde sur la place avait la chance d'entrer chez elle. Aujourd'hui, la deuxième étape de sélection devait avoir lieu. Victoria a promis que quiconque passerait le soir passerait la nuit. En regardant le gars, elle a dit qu'elle attendait déjà ses cris. Mère a annoncé à la hâte que tous ceux qui ont le droit de partir se retrouveront le soir à la mairie. Tous ceux qui ne se présenteront pas seront considérés comme s'abstenant, tandis qu'en s'enfuyant, il a dit qu'ils devraient apprécier la chance qu'ils ont eue. Après quoi, il s'est précipité dans la voiture, pensant que sans race pure, il serait en danger. Tous les survivants se réjouissaient d'avoir eu une autre chance et étaient heureux qu'un nouveau test ait lieu. La foule a crié qu'ils pouvaient tous participer et que si tout réussissait, ils pourraient devenir esclaves. Et Eric ne comprenait pas ce que ces gens voulaient dire. Il pensait au harcèlement sexuel de cette femme. Ricardo était confus. Il ne comprenait pas s'il pouvait aussi passer un nouveau test. Car il n'a survécu que parce qu'Eric l'avait sauvé, le directeur de l'université a dit que bien sûr, il pouvait aussi y aller. Le gars s'est tourné vers lui, l'appelant papa, après quoi il s'est rendu compte qu'il l'avait dit à voix haute et s'est tu. Eric a pensé que le directeur de l'université et son ami avaient une apparence similaire. Il était donc possible qu'ils soient parents. Le père d'Eric a ordonné que les blessés soient emmenés à l'hôpital, après quoi il a demandé aux gars de le suivre, disant qu'il devait leur dire quelque chose. Ils se sont rassemblés dans la salle de réunion, puisqu'un nouveau test était sur le point d'avoir lieu. Le directeur de l'université avait besoin de tout enregistrer. Il a demandé à chacun de s'approcher de lui à tour de rôle et de signer les papiers. Eric était surpris de devoir signer quelque chose et voulait que quelqu'un lui dise quel serait le test. Les participants devaient signer un papier déclarant qu'ils étaient responsables de leur propre vie. Il avait peur pour sa vie et pensait qu'il n'était pas du tout obligé de signer ce papier. Le gars s'est tourné vers le directeur, lui demandant s'il refusait. Cependant, il a dit qu'il était trop tard pour le faire.
Il a dit que le sang pur l'avait déjà vu et même invité. Si le gars partait, cela signifierait qu'il avait violé l'ordre. Le gars était surpris que ce soit si grave que cela puisse avoir des conséquences. L'homme lui a dit de manière agressive qu'il pouvait désobéir à l'ordre, mais que dans ce cas, 3 générations de sa famille seraient envoyées dans un camp de pionniers pour servir dans l'armée, mais comme sa famille était génétiquement faible et ne serait pas en mesure de servir, il serait obligé de travailler dans l'usine souterraine. Le gars avait froid à l'idée que 3 générations seraient obligées de servir dans l'armée ou de travailler dur. L'homme a dit qu'il avait déjà signé le papier et que si Eric avait le courage, il devrait venir organiser un concours en face à face. Il a dit que le gagnant deviendra un esclave, mais que si le gars perd, toutes ses chances disparaîtront. Après quoi, il est parti et seul le directeur de l'université et 2 amis sont restés dans la pièce. Ricardo a demandé à son père s'il devait signer ce document, et il a posé une contre-question, lui demandant si l'homme voulait devenir membre de la famille. Le gars a répondu à cela en disant qu'il ne savait pas, parce qu'il était faible et ne savait pas se battre. Ce jeune homme, tout comme Eric, ne voulait pas refaire le test. L'homme détourna le regard et répéta la même chose qu'il avait dite précédemment à l'ami de son fils. Eric a demandé à oncle Alexander si ce test était vraiment si sérieux. Le gars ne comprenait pas pourquoi tant de gens voulaient subir un test aussi difficile. Voulaient-ils vraiment tous mourir? Le directeur de l'université a demandé aux gars de se calmer et a promis de tout leur expliquer. Il a déclaré que la dépendance au sang est un signe de pouvoir et qu'aucun des résidents ne peut être à la hauteur de son statut. Les sangs purs sont membres d'une famille noble, ils sont les plus honorables. Ces personnes ont le droit de consacrer leurs fonds à diverses fins, telles que l'armée, aider les municipalités. Ils peuvent même créer leur propre armée. Et les esclaves sont des représentants de ce sang. Eric ne comprenait pas comment il était possible de faire tout cela. Il croyait que c'étaient les activités de l'empereur du pays. Alexandre était surpris qu'ayant mûri, l'homme ne sache toujours pas qu'une puissance mondiale était contrôlée par cette cour, que la cour impériale, la division du pouvoir, le pouvoir du sang lui-même étaient directement liés à la puissance mondiale. La noble de sang à laquelle il voulait désobéir est un membre de la cour impériale et la fille du baron Kolbe, l'holographe en chef des autorités de la province dans laquelle il réside. Eric s'est rendu compte que c'était un monde complètement différent de celui dans lequel il vivait auparavant. Mais il voulait toujours bien étudier, travailler dur, vivre une vie paisible avec sa femme et ses enfants et prendre soin de la santé de son père. N'était-ce vraiment plus tout à lui? Eric décida que s'il ne pouvait pas refuser, il lui suffira ensuite d'admettre sa défaite ce soir. Cependant, le directeur de l'université lui a dit qu'il ne devrait pas faire cela, puisque la mademoiselle voulait regarder cette émission. Les gars étaient très confus. Ils ne comprenaient pas quoi faire et quoi faire. L'homme a dit que les gars devraient lui montrer tout ce qu'elle voulait voir. Eric a dit que lui et Ricardo lui donneraient ce spectacle, et qu'au dernier moment, ils admettraient leur défaite. L'oncle Alexander aimait cette idée et approuvait ce plan d'action. Ricardo a demandé à son père ce qui se passerait dans la 2e étape, et il a répondu qu'il ne le savait pas, car c'était la première femme noble depuis de nombreuses années à chercher des esclaves. Elle avait déjà voyagé dans plusieurs villes et n'avait trouvé que quelques personnes. Le directeur de l'université a déclaré qu'Eric devait montrer ses capacités de combat, car s'il réussit, son fils rentrerait vivant chez lui. Pour cela, il était prêt à donner au gars toutes ses économies familiales. En se grattant l'arrière de la tête, le gars a dit à l'homme qu'il ne pouvait même pas se battre, qu'il ne pouvait même pas se défendre. L'homme a dit qu'après avoir rejoint la famille, les gars cesseraient d'exister dans ce monde. Eric n'a pas très bien compris ces paroles et il a demandé leur signification. Alexander a poursuivi en disant que tout ce qu'ils contiennent, tous les sentiments et tous les souvenirs seront oubliés après cela. Les gars seront comme bloqués dans un miroir et ne pourront jamais revenir. À partir de ce moment, une seule chose restera dans leur esprit, leur maîtresse. Ils suivront les ordres et vivront pour elle. Leurs amis et leurs familles devront être oubliés, voire tués. Eric a demandé avec inquiétude s'ils seraient encore des gens à cette époque, et le chef a répondu qu'ils étaient déjà des esclaves. Le gars a décidé lui-même qu'il ne deviendrait jamais un esclave. Il a dit qu'il était un homme, une créature qui hériterait du salon de coiffure de son père et ne deviendrait jamais un esclave. Le gars pensait que même après son apparition dans cet endroit, le monde resterait le même,
Il ne pouvait même pas penser que le monde changerait autant et deviendrait un endroit où le statut sanguin joue un rôle décisif. Il voulait juste étudier et prendre soin de son père, en d'autres termes. Cet homme voulait vivre une vie ordinaire. Le soir, en rentrant chez Victoria et assis dans sa chambre, Eric ne comprenait pas pourquoi tout s'était passé ainsi. La fille se tourna vers lui, l'appelant bébé et lui disant qu'il pouvait déjà commencer. Le personnage principal restait immobile et voulait se faire passer pour un rocher. Cependant, la jeune fille s'est faufilée derrière lui et lui a dit qu'elle ne pouvait plus attendre. L'aristocrate l'a jetée sur le lit et lui a proposé de commencer. Et Eric a crié, lui demandant d'attendre, il lui a demandé d'arrêter et a demandé de l'aide. Le gars a pensé qu'il pourrait aussi bien mourir pendant le nouveau test. Tous les participants au nouveau test se sont réunis chez le pur sang. Le majordome les rencontra et les salua, leur rappelant pourquoi ils s'étaient tous rassemblés à cet endroit aujourd'hui. Au total, 58 participants se sont rassemblés, mais seulement 20 d'entre eux pourront entrer dans Madame Victoria pour terminer les niveaux suivants. Tous ceux qui participeront le feront avec l'aide de leur talent. L'homme espérait que les candidats offriraient un bon spectacle à Madame Victoria. Eric a été surpris par autant de concurrents. Il se souvint de la façon dont oncle Alexander leur avait dit qu'ils devaient repasser au moins 3 tests. À sa connaissance, Miss aimait différents divertissements et un seul test ne lui conviendrait pas. Le gars pensait qu'il devait passer au moins un test, sinon il serait comparé à des ordures. Il lui suffisait de le réussir. Seules 20 personnes sur 58 seront sauvées, ce qui signifie que moins de la moitié s'en sortiront. L'un des concurrents a demandé dans quoi exactement il participerait et a déclaré qu'il voulait commencer rapidement, car il avait hâte de rencontrer la dame. Beaucoup l'ont soutenu, disant qu'il voulait aussi la voir le plus tôt possible. Ils ont tous crié, demandant de commencer le plus tôt possible. Klaus a dit aux participants qu'ils seraient surveillés dès leur entrée, et tous ceux qui parlent, sans autorisation ou font du bruit, seront expulsés. La foule auparavant bruyante était indignée, quelqu'un se demandant même comment cela était possible. La première règle pour devenir membre de la famille est d'être obéissant et de savoir comment se comporter. Et si le serviteur parle sans autorisation, il montre alors son manque de respect envers la maîtresse, après quoi il demande si les gars sont d'accord avec lui. L'un des candidats a dit non. Klaus a appelé l'observateur et lui a demandé combien de personnes instruites se trouvaient parmi les candidats. Recevant la réponse qu'il y en avait 32, il a été surpris qu'il y en ait autant. Il a déclaré que c'était trop et que seulement 26 personnes devraient rester avant le coup d'État. Après quoi, il a suggéré de ne laisser que 6 participants l'année prochaine, estimant que dans ce cas, Miss Victoria tressaillirait moins de douleur. Après quoi, il a déclaré que seuls 5 candidats seraient capables de passer le nouveau test, ce qui signifiait que si un concurrent battait une personne, cela ne signifiait pas qu'il réussirait plus loin. Presque tous étaient satisfaits du nouveau test. Certains se sont levés et ont retenu leurs émotions, pensant que l'essentiel était de ne pas crier. Après tout ce qui a été dit, l'homme a annoncé que le nouveau test était un combat sans règles, qu'il durerait jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 personnes dans le cercle, que ceux qui sortaient de ses limites n'iraient pas plus loin, puis il leur a permis de parler. Les gars avaient peur de devoir tuer leurs concurrents. Eric pensait que, heureusement, lui et Ricardo ne discutèrent pas. Un couteau a éclaté dans les mains de l'un des participants. Il a percé la poitrine de son adversaire avec. Stéphane a dit calmement que seuls 5 d'entre eux iraient plus loin. Et même s'ils restaient tous là, personne n'aurait la force de poursuivre les tests. Il a dit que c'était le moyen le plus simple et le plus rapide de gagner. Ce type a dit aux autres de ne pas s'approcher de lui s'il voulait survivre, car il devait être parmi les 5 derniers. Il regarda furieusement tout le monde et dit que si quelqu'un ose s'approcher de lui, il tuera tout le monde. Les gars pensaient que cet homme était fou et ne comprenaient pas comment il parvenait à porter une arme avec lui. L'un des concurrents a sorti une mitrailleuse et a demandé si quelqu'un avait des capacités. Tout le monde a commencé à sortir les armes, et la fille a demandé à Stéphane s'il pensait vraiment qu'il était le seul à venir avec une arme. La jeune fille a déclaré qu'à la suite de la bataille, seules 5 personnes étaient restées en vie et qu'il n'y en avait plus. Mais soudain, elle entendit un bruit derrière elle. En se retournant, elle s'est rendue compte que l'un des concurrents essayait de se relever et lui a tiré une balle dans la tête. Après quoi, elle a dit que maintenant, il n'y avait probablement plus personne d'autre en vie à part eux. Klaus a annoncé que Miss Victoria était très satisfaite de leur performance et qu'il faisait désormais partie de l'équipe.
Les amis se levèrent et regardèrent tout ce qui se passait avec perplexité. Eric pensait que ces gens étaient fous. Il les considérait comme de parfaits psychopathes. L'un des survivants a demandé au gars s'il était étudiant, faisant une telle supposition à cause de son air innocent, et a promis de lui donner une leçon sur la façon dont la société peut être terrible. Et il a demandé au gars de ne pas pleurer après ça, et son ami a ri de ses mots. Ricardo pensait que c'était la fin parce qu'il était surveillé. Cependant, son ami l'a pris par l'épaule et lui a dit calmement de se calmer et de ne pas trembler. Il a dit qu'ils avaient déjà traversé un tour et qu'au second, ils admettraient simplement leur défaite et reviendraient. Ricciardo pensait qu'ils allaient simplement admettre leur défaite. Ces mots de son ami lui tournèrent dans la tête. Klaus a déclaré que les 32 personnes restantes commenceraient désormais le premier tour de la compétition. Les gars avaient peur que tant de gens soient morts et rien n'avait encore commencé. Et c'était le test le plus simple. Ils se demandaient si le One Air Tour serait encore plus difficile. L'homme a annoncé que cette fois, 20 personnes partiraient et que ces personnes pourraient entrer dans la chambre de Miss Victoria, après quoi il a annoncé le début. L'essence du test était la pêche. Les gars étaient indignés. Ils ont demandé si c'était de la pêche. Ils doutaient que cela puisse s'appeler du poisson. Klaus a rapporté qu'il s'agissait d'une chasse des deux côtés. Tout le monde a reçu des cannes à pêche faites d'un alliage spécial pouvant contenir 1 tonne, et c'est plus que suffisant pour sortir un si gros gars. L'objectif principal de cette pêche était l'appât. Il fallait verser une petite quantité de sang dans un compartiment spécial. Ces poissons sont des gourmets et ne sont attirés que par le sang le plus délicieux. Ceux à l'appât desquels ils ne répondent pas abandonnent automatiquement. Mais si le poisson mord et que le concurrent ne peut pas le retirer, alors il deviendra sa nourriture. Ces mots effrayèrent encore plus les héros. Après toutes les explications, l'homme a annoncé le début de la compétition de qualification. Les gars ont regardé ces monstres effrayants et ont réfléchi à la façon de les attraper. Prenant la canne à pêche, Eric se rendit compte qu'elle était très lourde. La canne à pêche seule, sans proie, pesait jusqu'à 45 kg, et avec le poisson monstre, elle en pèserait au moins 140. Ils ont vu à quel point il était difficile pour l'un des concurrents de tenir la canne à pêche, et ils ont réfléchi à l'énorme pouvoir qu'il possède. Cependant, Lucie a dit qu'il était un autre toxicomane et l'a traité de pauvre. Eric a demandé avec surprise pourquoi elle l'appelait ainsi. Après quoi, la jeune fille a expliqué qu'une croissance musculaire rapide et des yeux injectés de sang sont le signe qu'une personne prend de la drogue. Elle a expliqué que grâce à cette boisson, le potentiel du corps humain augmente pendant un certain temps. Mais cela est très dangereux, car si vous ne maîtrisez pas ce pouvoir, vous pouvez soit mourir, soit devenir fou. Ce type a dépensé beaucoup d'argent, cependant, jusqu'à ce qu'une personne devienne esclave, elle peut faire ce qu'elle veut. Après ce qu'elle avait dit, elle s'est retournée et est partie en disant qu'elle avait beaucoup de travail et a dit aux gars de continuer. Les gars ont regardé tout ce qui se passait autour d'eux et ont pensé que seulement 20 personnes pourraient réussir ce test. Mais il y avait déjà ceux qui avaient réussi à attraper le poisson. Mais il y avait aussi ceux qui étaient mangés par le poisson. Eric a dit à son ami qu'il devait au moins essayer de faire ça. Ils utilisaient leur sang comme appât, et ils commencèrent à attendre la morsure. Eric était sûr qu'aucun poisson ne s'intéresserait à son sang. Il s'est assis et a regardé le soi-disant flotteur. Le gars a déjà pris l'habitude de tenir une canne à pêche aussi lourde, et puis il réalisa que quelque chose se passait en dessous. Le poisson mordit à l'hameçon, contrairement à toutes ses attentes. Le gars a crié de peur à propos de ce qui lui était arrivé. Il avait du mal à retenir sa canne à pêche. Eric faillit tomber, mais Ricardo se précipita vers lui et essaya de retenir son ami. Le personnage principal a demandé à son ami de ne pas le lâcher et d'essayer de le retenir. Ricciardo a crié qu'Eric pouvait le faire et a dit qu'il ne le laisserait pas partir. Eric était convaincu que cela fonctionnerait. Les gars ont réussi à monter le butin à l'étage. Les héros étaient très heureux d'avoir réussi à faire cela. Mais d'autres poissons ont commencé à sauter les uns après les autres, à s'accrocher à leur proie et à la tirer vers le bas. Eric soupira lourdement et dit qu'il en avait assez. Il s'est de nouveau accroché au rocher et a à peine réussi à tenir la canne à pêche. Mais son ami a quand même essayé de l'aider et ne l'a pas lâché. Ricardo attrapa les jambes d'Eric et, de toutes ses forces, posant ses mains sur le sol, essaya de faire sortir son ami avec sa proie. Mais il y avait trop de poissons et leur nombre ne cessait d'augmenter. Mais les héros n'ont pas abandonné et ont essayé de les sortir de toute leur force. Les gars étaient tellement épuisés qu'ils étaient prêts à lâcher leur prise. Cependant,
Eric a déclaré que s'il ne tirait pas de toutes ses forces maintenant, il n'aurait peut-être pas une telle chance. C'était comme s'il ressentait en lui une soudaine force, et avec un cri, il tira la canne à pêche. Il l'a attrapée avec une grande force et a tiré aussi fort qu'il a pu, et cela a fonctionné. Victoria regardait ce qui se passait autour d'un verre de sang. Elle a dit que ce n'était pas mal pour un si petit gars de pouvoir l'accrocher. En se léchant les lèvres, la jeune fille pensa qu'elle voulait vraiment le manger. Tout le monde s'est retourné en voyant l'énorme prise de leurs amis, car personne n'aurait pu penser qu'ils seraient capables d'attraper au moins un poisson. Et les héros tombèrent à terre épuisés. Ils ne se soucièrent pas de la réaction des autres participants. Les concurrents n'arrivaient pas à croire que ces gars-là en attrapaient autant. L'un d'eux a dit que ce type était cool parce qu'il réussissait à attraper autant de poissons à la fois. Il s'est approché d'un des poissons et a commencé à le soulever en lui disant combien il était lourd. Mais Eric, allongé par terre, lui a dit de le remettre en place et de s'éloigner. Tous ceux qui s'approchaient regardèrent le gars avec colère. Et il se releva de terre et réitéra sa demande. Mais ils sourirent en disant qu'il avait attrapé tous les poissons et qu'il ne pourrait désormais aller plus loin que s'il partageait avec eux, car il en avait assez pour aller plus loin. Ricardo a défendu son ami, disant qu'il avait tout attrapé lui-même et qu'il voulait juste le voler. Essayant d'une manière ou d'une autre de rester debout, Eric a dit que c'était comme ça et qu'ils essayaient de le voler. Et la seule raison pour laquelle ils ne le font pas est leur incertitude quant à savoir s'ils peuvent le vaincre et si, selon les règles du jeu, il est possible de voler les autres participants. Et ils ne comprennent pas non plus s'ils sont autorisés à tuer à ce stade. Puis ils se sont tournés vers M. Butler et lui ont demandé de leur en parler en détail. Mais il a dit que Miss Victoria est toujours pour la paix, donc, selon les règles du jeu, cela est interdit. Mais les messieurs doivent respecter l'étiquette de la modestie, et depuis Eric a tellement de butin. Alors pourquoi ne le partage-t-il pas avec les autres? Sinon, il deviendra une cible. Après ces mots, le gars a pris un poisson et l'a lancé à Ricardo. Il a dit qu'ils étaient tous amis ici et qu'ils devraient donc s'entraider. Tout le monde en était content et attendait de recevoir le butin. Mais le gars a décidé de ramener le poisson dans son habitat. Les autres concurrents étaient en colère et lui ont demandé ce qu'il faisait. Et il a répondu qu'il les aidait parce que c'était eux qui se plaignaient qu'il avait attrapé tous les poissons et qu'il ne leur restait plus rien. Ils lui ont demandé s'il voulait vraiment qu'on le surveille, mais il a répondu calmement en disant que c'était un tournoi et qu'un seul d'entre eux pouvait devenir esclave. Eric a dit que s'il partageait du poisson avec eux, alors il ne cesserait pas d'être ses ennemis. Et dans ce cas, il doit se débarrasser de plus d'ennemis tant qu'il en a l'occasion. Mais s'il commençait à donner ses prises, alors ce serait un véritable suicide. Alex a dit que ce type avait trop confiance en lui. Après cela, Eric a décidé de donner un espoir supplémentaire. Il a proposé de donner le poisson à quelqu'un qui s'agenouillerait devant lui et l'appellerait papa. Le gars leur a conseillé d'y réfléchir, car il allait bientôt manquer de poisson, et on ne savait pas combien de temps il faudrait aux autres pour l'attraper. Il leur a ordonné de s'agenouiller immédiatement devant lui, leur rappelant que seules 20 personnes passeraient ce tour. Alex a demandé s'il pensait vraiment qu'il ferait ça, mais avant qu'il ait pu finir, Ralph s'était déjà mis à genoux et avait crié papa en se tournant vers Eric. Le gars l'a félicité et lui a jeté un poisson. Ralph a précisé que cet homme s'appelait Eric et a promis de le tuer plus tard. Ce à quoi Eric a répondu que cela n'avait pas d'importance et a demandé qui d'autre voulait s'agenouiller. Il les a invités à devenir son petit chien puisqu'il pouvait tuer pour avoir la chance de cesser d'être humain. Alex a dit à Eric qu'il serait définitivement tué. Mais il était calme et a répondu qu'il en avait assez de l'écouter. Il annonça de façon menaçante qu'il ne restait que 3 poissons et demanda si quelqu'un d'autre voulait s'agenouiller. Après un certain temps, plusieurs autres personnes se sont agenouillées. Ricardo a demandé à Eric si tout cela n'était pas trop pour un étudiant ordinaire. Le personnage principal a répondu non et a demandé à son ami de les regarder dans les yeux. Ils ne voulèrent tous qu'une chose, avoir la possibilité de devenir membre de la famille. Eric ne comprenait pas l'intérêt de tuer des gens juste pour avoir une chance de rejoindre le clan du sang. Ils n'étaient plus tous humains, donc il ne voyait aucune raison d'être humain avec eux. Il pensait que ces gens étaient des détritus. Il semblait à Ricardo que son ami était en train de devenir une personne complètement différente. Avant, il était un peu étrange, mais maintenant il est comme un fou. Il a aussi réussi d'une manière ou d'une autre à retirer tous ses poissons. Et finalement, qu'est-il arrivé à son corps? Le sang chaume et frais de son cœur remplissait tout son corps, goutte à goutte. À cause du tremblement et de la tension, le gars ne pouvait pas se contrôler.
Eric voulait du sang. Il ne comprenait pas comment il pouvait être à ce point humilié. Mais il ne pouvait pas se décider à en tuer un autre. Il pensait que c'était une bande de salauds inutiles. Il était désolé qu'il n'y ait pas de sang. Il a arraché un morceau de viande d'un poisson. Tout le monde était choqué et ne comprenait pas ce qu'il allait faire ensuite. Et le gaz a commencé à manger cette viande. L'un des concurrents a dit qu'il était définitivement fou. Il pensait que s'il ne faisait rien, ce type se suiciderait à ce rythme-là. Le majordome a signalé qu'il restait encore du temps pour attraper le poisson. Il pensait qu'ils étaient tous une bande d'idiots qui ne remarquaient toujours rien. Eric a continué à manger du poisson cru et a pensé que c'était une bonne chose. Il pensait que le test ne se terminerait pas de sitôt et que le poisson était la seule source d'énergie dans cet endroit. Ce poisson a un effet stimulant potentiel. Une personne ordinaire peut augmenter sa force plusieurs fois rien qu'en mangeant ce poisson. Il trouvait drôle que tous ces gens ne connaissent pas sa valeur. Eric s'est tourné vers son ami, lui disant que c'était très savoureux et qu'il devrait absolument l'essayer. Le gars pensait que si son ami faisait tout cela par instinct, ce n'était pas si effrayant. Le gars du salon de coiffure a demandé à Klaus s'il pouvait s'occuper seul du poisson qu'il avait pêché. Ayant reçu une réponse positive, il commença à découper l'énorme poisson. En voyant comment il gérait cela, le majordome pensa qu'il était très bien entraîné et que tous les idiots ici ne devenaient pas de plus en plus intéressants pour Klaus. Finalement, 20 personnes ont été identifiées et ont atteint la deuxième étape. Ricardo pensait que jusqu'à 11 personnes avaient été éliminées. Il était désolé que tant de personnes soient mortes. Il se rappelait que leur objectif était simplement d'entrer dans le deuxième tour et qu'après l'ouverture, ils annonceraient la défaite. Il se tourna vers Eric, lui disant qu'ils étaient enfin en sécurité et qu'ils pouvaient revenir, ce pourquoi il remercia son ami. Cependant, Eric n'a pas du tout réagi à ces propos. Il regarda ses rivaux et réfléchit. Que tout est encore à venir. Le gars a vu qu'il le regardait, laissant entendre qu'il était un cadavre. Eric n'a pas été surpris et leur a montré son majeur, et Ricardo a demandé avec irritation ce qu'il faisait. Richardo lui a suggéré de partir parce qu'il n'était pas nécessaire de les défier, mais son ami a dit que ce sont eux qui l'avaient reprovoqué en premier lieu. Il a continué, essayant de convaincre son ami. Le gars a dit que la plupart de ceux qui sont passés plus loin se connaissaient et formaient une équipe. Bien sûr, il y avait des solitaires, mais ils étaient peu nombreux. Ils portaient tous des armes avec eux, comme s'ils connaissaient les règles du jeu depuis longtemps. Après ces mots, Eric a suggéré de rechercher des informations à ce sujet sur Internet. Il s'avère qu'après que certaines personnes soient devenues esclaves, elles ont découvert le secret et ont promu leur peuple au sommet. Ces gens sont vicieux et la position de membre d'une famille noble leur était assurée. Ricardo a dit que dans ce cas, rien ne dépend d'eux, et Eric a de nouveau demandé s'il avait vu leurs yeux. Indépendamment de ce qui se passera au deuxième tour, elle attaquera en groupe, immédiatement après le début. Eric a demandé à son ami de le tuer en premier, mais Ricardo lui a suggéré de se rendre avant le départ de la deuxième étape. Mais Ralph a dit qu'il était trop tard parce qu'Eric l'avait humilié. Il se tourna vers Eric et lui dit que pour les esclaves, il était un homme simple et de basse naissance. Ce type a dit que tout leur groupe est membre de la même famille et qu'ils sont nés avec du sang noble. Donc lui et Eric sont différents. Ils ont été formés dès l'enfance pour devenir esclaves. Eric a répondu en disant qu'il comprenait pourquoi Ralph était si inutile et oublié. Il s'est tourné vers Ricardo et lui a dit qu'il avait raison et qu'ils n'étaient plus des personnes. Et tout ce qui est inhumain ne devrait pas vivre. Tout le groupe a ri et Ralph a raconté à quel point ils avaient peur, comme s'ils risquaient de tous les tuer. L'un d'eux a dit qu'Eric n'était qu'un poulet et ne méritait aucune attention. Il a dit qu'à côté d'eux, il y avait d'autres personnes qui savaient à l'avance qu'elles pouvaient emporter des armes avec elles, et ils doivent absolument faire attention. Ralph s'est tourné vers son frère, lui disant qu'il était le plus fort d'entre eux et lui a demandé de ne pas oublier ses frères après la victoire. Tout le monde était intéressé par ce qui se passerait lors de la deuxième étape de la compétition, mais quoi qu'il arrive, la compétition restera la même. Eric a demandé à son ami d'abandonner au tout début de la compétition, et il lui a demandé ce qu'il en était. Mais Eric a répondu que, comme son ami l'avait déjà entendu, qu'il gagne ou non, ils allaient le tuer. Donc au moins pour le plaisir de cela, il devait passer à autre chose. Au moins, vous pouvez d'abord tuer ces gens. Richardo a dit que son ami avait l'air effrayant et qu'il lui faisait de plus en plus peur. Il a demandé ce qui lui était arrivé. Eric a répondu qu'il ne comprenait pas lui-même ce qui s'était passé, mais que le sang l'avait submergé.
Il est animé par une haine intense et il ne peut rien y faire. Ils ont annoncé le début de la deuxième étape et que sur 17 abandons, seules 3 personnes pourraient accéder à la troisième. La tâche suivante s'appelle le bâtiment perdu. Les participants doivent se rendre au 99e étage, mais là où Victoria attend les 3 premiers, s'ils le font, ils auront une chance de devenir esclaves. Les concurrents ont reçu des informations sur l'emplacement des ascenseurs et des escaliers. Le majordome a dit que les fours ascenseurs peuvent atteindre le 90e étage, mais que le 99e étage, où se trouve la dame, n'est accessible que par des escaliers à partir du 60e étage. Après une brève explication, il a demandé à tout le monde de venir vers lui. Il a demandé à chacun d'indiquer le numéro d'étage qui serait utilisé comme point de départ. Ils pouvaient choisir entre 1 et 89. Ralph était surpris que les participants puissent choisir leur propre étage de départ. Klaus a expliqué que si tout le monde partait du 1R étage, ce serait le chaos et les notes de nombreux participants seraient abaissées. Et il a également noté que Miss Victoria aimerait voir de nombreuses stratégies différentes, et peut-être même du drame. Le gars a suggéré que tout le monde choisirait naturellement le 89e étage et parcourrait les 10 derniers étages. Mais le gars à côté de lui a expliqué que tout le monde ne prendrait pas une telle décision, car ceux qui commenceraient par les derniers étages seraient les premiers à avoir des ennuis et être physiquement épuisés. Ralph a suggéré que toute son équipe commence au 8e étage et tue simplement tous les autres. Ils y ont tous pensé, car ils étaient confrontés à un choix difficile. Ricardo a dit à son ami que tant que ce groupe de personnes formait une seule unité, ils étaient invincibles, et lui a demandé pourquoi n'abandonnaient-ils pas tous, mais Eric a répondu qu'ils ne feraient pas tous cela. Le gars les regarda avec un regard perçant et réfléchit. Sa pensée fut interrompue par un ami qui lui demanda si Eric pensait que ces gars-là se battraient. Eric a dit qu'il ferait certainement cela, car un seul d'entre eux pourrait devenir esclave, et qui le ferait? S'ils étaient si amicaux, alors pourquoi seul le gros homme s'est-il agenouillé devant lui et lui a-t-il demandé de lui donner du poisson à la place? Demande à son ami. Ils réfléchissent tous à la façon de s'entretuer. Après quoi Ricardo a demandé à son ami à quel étage il voulait commencer le test, et il a répondu qu'il avait déjà tout décidé lui-même. Sur le morceau de papier qu'Eric lui avait remis, c'était écrit au hasard. Après que l'homme ait vu l'inscription, il regarda Eric et y réfléchit. Que ce type est très courageux. A-t-il vraiment cessé d'avoir peur et ne craint-il pas de se retrouver accidentellement au 89e étage? L'observateur a demandé au majordome ce qu'il devait faire dans ce cas, et il a demandé quelle date on était aujourd'hui. En entendant en réponse que c'était aujourd'hui le 17, il a décidé que le gars devrait commencer par le 17e étage. Une fois que tout le monde a choisi l'étage de départ, le majordome a souhaité bonne chance à tout le monde et a dit que Victoria attendait tout le monde. Puis il agita la main et donna l'ordre de commencer. Des cercles lumineux ont commencé à apparaître sur le sol autour de chacun des participants. Les gars ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient dire et étaient excités à cause de cela. Ces cercles ont commencé à s'élever et ont entraîné avec eux les participants, qui ont rapidement volé vers le haut. S'arrêtant, Eric commença à regarder autour de lui. Le gars a vu le numéro 17 sur le mur, ce qui signifiait qu'il était au 17e étage. Il s'est rendu compte que de cette façon, ils étaient déplacés vers l'étage de départ. En sortant dans l'escalier, Eric regarda autour de lui et conclut qu'il était temporairement en sécurité. Cependant, l'image de quelqu'un a commencé à apparaître dans l'obscurité. Eric a écouté et s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un là-bas. Le gaz était inquiet. Il recommença à regarder autour de lui et à écouter tous les sons. Le type a vu un homme se préparer à l'attaquer. Mais Eric esquiva adroitement et il ne fit que disperser l'air avec son coup. Le gars s'est éloigné de lui en montant les escaliers. Cependant, cet homme se précipita après lui sans rester à la traîne. Il était féroce et a de nouveau balancé l'extincteur sur le personnage principal. Eric a donné un coup de pied à l'homme, lui faisant tomber de ses mains l'arme avec laquelle il voulait tuer le gars. L'homme a perdu pied sous le choc et est tombé dans les escaliers. Le gars a ramassé un extincteur et a décidé de le lancer sur l'agresseur. Mais il a crié à Eric pour lui demander d'arrêter. Il a demandé grâce, disant qu'il abandonnait. L'homme a réalisé toutes ses erreurs. Le personnage principal s'est arrêté et a pensé que sa vie était désormais sauvée. L'homme s'assit et regarda Eric. Il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Grâce à diverses séances d'entraînement, son corps était en excellente forme et il était sûr de pouvoir battre même son entraîneur. Cependant, après avoir été frappé par ce type,
Il avait l'impression que ses tendons étaient détruits. Au cas où emportant un extincteur avec lui, le gars monta les escaliers et atteignit le 19e étage. Il marchait et pensait avoir reçu des informations importantes de cet homme. Leur équipe est composée de 100 personnes, réparties en 5 groupes. 3 d'entre eux ont réussi à monter jusqu'au 89e étage, mais ils sont restés coincés sur la route principale. Les autres sont au 20e, 40e, 60e, 80e étage et ne laissent pas le repose-toi. Eric arriva au 20e étage et pensa que, selon ses renseignements, cet endroit aurait dû être gardé. Le type a sauté dans la cage d'escalier tenant un extincteur devant lui. En regardant autour de lui, il réalisa que c'était vide. Il pensait que le soi-disant groupe était inutile. Eric rêvait de devenir le seul esclave, de ne pas abandonner et de ne pas quitter le jeu. C'est pourquoi ils ont fait un choix aléatoire. Le gars voulait que tout le monde se méfie de lui. Malgré le fait qu'il soit la personne la plus ordinaire, grâce à l'adrénaline, il pouvait se précipiter en ce moment, détruisant tout le monde sur son passage. Il a immédiatement continué à monter les escaliers. Cependant, le gars a ressenti un violent mal de tête. C'était comme si tout à l'intérieur était simplement déformé. Le gars a remarqué que des veines commençaient à dépasser sur son corps. Il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Puis des changements se sont produits dans ses yeux. Il a eu peur. Et ses pupilles brillaient en rouge. Profitant du fait qu'Eric était distrait, un autre participant lui sauta dessus. Ses yeux brillaient également de rouge. En volume, l'attaquant pensait que tout était prêt. Grâce à son hypnose, Eric a eu une baisse de performance. Il était heureux d'avoir enfin l'opportunité de contrôler l'esprit de tout le public. Il avait suffisamment de subordonnés pour monter au dernier étage, où il pourrait enfin rencontrer Miss Victoria. Après avoir atterri, il attrapa le personnage principal par les épaules, et il lui ordonna, sans se retourner, de prendre une profonde inspiration, de fermer les yeux, puis de les ouvrir soigneusement. Il a donné l'ordre d'ouvrir les yeux. Cependant, Eric se retourna, saisissant l'hypnotiseur par la gorge. L'homme a supposé qu'il était ainsi parce que cet homme lui avait fait quelque chose. Mais l'agresseur a insisté sur le fait que ce n'était pas sa faute. L'hypnotiseur n'a pas compris pourquoi son hypnose ne fonctionnait pas, car le rang de ce type ne pouvait pas être supérieur au sien. Cependant, Eric était sûr que tout cela était l'œuvre de cet homme et a exigé qu'il enlève tout le rouge de ses yeux et les veines saillantes de son corps. Mais le gars a continué à insister tout seul, affirmant que l'hypnose ne fait que supprimer la force et que c'est pourquoi il est désormais difficile pour Eric de bouger. Cody a réitéré qu'il ne l'avait pas fait et a suggéré qu'ils forment une alliance pour atteindre le sommet ensemble. Eric a attrapé l'hypnotiseur et a voulu le mordre au cou. Il avait peur de ce qu'il avait fait. Le personnage principal lui-même ne comprenait pas ce qu'il avait fait. Le gars pensait qu'il était fou. Il a décidé qu'il avait un besoin urgent de s'échapper de cet endroit. Eric se précipita dans les escaliers et pensa qu'il avait un besoin urgent de sortir. Il croyait qu'il devait rentrer chez son père en courant. Le gars a trébuché et est tombé face contre terre. Allongé dans la cage d'escalier, il se rendit soudain compte qu'il devait monter jusqu'au sommet et ne pas rentrer chez lui. Se levant, le gars leva les yeux et réalisa qu'il avait terriblement faim. Le majordome était dans la salle de sécurité et parlait au téléphone avec la dame. Il a dit qu'il suivait toutes les mesures de sécurité. Il a assuré à la jeune fille que le dernier raid des cultivateurs était un accident. En fait, la cible de l'ennemi était la principale. Après avoir terminé la conversation, Klaus a demandé aux observateurs combien de temps il leur restait encore et a entendu en réponse que presque tout était déjà terminé. Tout s'est passé comme il le pensait. Personne n'a réussi à franchir le 89 et étage. Chacun des participants a apprécié sa force, mais en même temps, ils avaient peur que quelqu'un d'autre prenne la première place. Ces personnes, espérant de la chance et de la force dans leur esprit, tentent de maintenir leur sérénité et partent sans explication. Ils trahissent leurs amis et encouragent les faibles à tuer absolument tout le monde. Il y a des joueurs qui accordent la priorité à la réalisation de leurs objectifs, mais ils ne comptent pas sur leur force pour obtenir un résultat satisfaisant. C'est cette ténacité qui impressionne Miss Victoria. Klaus se demandait où était Eric. L'observateur a dit qu'il avait besoin de voir où il se trouvait. Ils l'ont trouvé en train d'utiliser les caméras et ont été surpris que le gars ait déjà réussi à atteindre le 99e étage. Il se trouvait désormais au centre même des événements. En regardant autour de lui, Eric vit des mares de sang et des corps qui traînaient. En regardant mieux autour de lui, il vit qu'il était entouré de nombreuses personnes étranges. Ils ont commencé à l'attaquer. Malgré cela, le gars a marché avec confiance vers son objectif. Le personnage principal passait devant les cadavres,
complètement inconscient de tout ce qui se passait. Certains participants ont même arrêté leur combat, remarquant sa confiance. Mais Eric n'était intéressé par rien du tout. Il savait qu'il devait se rendre au 90e étage. Niklas se tourna vers lui et lui demanda s'il cherchait la mort, car une seule personne se lèverait, et ce ne devrait être que lui. Vicky a crié à Eric qu'il devait faire attention car le couteau de ceux concurrents était empoisonné. Eric a très vite et habilement esquivé le coup. Il a attrapé le type par la main dans laquelle il tenait le couteau. Se tordant le bras, il prit l'arme des mains de l'agresseur. Le gaz a léché le couteau empoisonné. Les deux participants regardaient ce qui se passait avec surprise. Ils pensaient qu'Eric était devenu fou. En léchant le sang du couteau, le personnage principal a déclaré qu'il y en avait trop peu et qu'il lui était difficile de manger. Il a dit que c'était très merveilleux vu d'en haut. En regardant les escaliers, le gaz a dit qu'il était déjà très proche de la victoire. Avec des yeux brûlants et affolés, il dit qu'il était prêt à manger. Le gars voulait vraiment être à côté du pur sang. Laissant tout le monde se battre derrière lui, il continua à monter les escaliers jusqu'à son but. Vicky s'est précipitée après lui, car elle a compris que 3 personnes pouvaient monter au dernier étage. Voyant que les deux se dirigeaient vers le but, Niklas se précipita après eux. Mais tous les autres membres de son équipe couraient après lui. Ils l'ont jeté au sol et ont essayé de l'empêcher de grimper. Il leur a demandé ce qu'il faisait et a crié qu'il s'agissait d'une attaque collective. Maintenant, devant le précieux escalier, gisait toute une montagne de cadavres. Et Niklas a poursuivi son ascension, s'efforçant d'atteindre son objectif. Il pouvait à peine bouger, mais il n'arrêtait pas de se dire cela. Qu'il devait rejoindre ce foutu clan. Il devait simplement le faire. Miss Victoria était dans sa chambre, attendant que les 3 autres participants, déjà en route, apparaissent. La jeune fille a dit qu'elle aimait beaucoup les plats servis aujourd'hui, mais que les plus délicieux étaient les batailles près des escaliers, car l'assaisonnement du désespoir et du désir de victoire est le meilleur apéritif. Bientôt, l'aristocrate devait se voir servir 3 plats principaux, et elle se demandait lequel d'entre eux pourrait lui procurer le plus de plaisir. Victoria avait hâte de commencer, et leur a suggéré de commencer la fête. Une musique agréable a commencé à jouer dans la salle. Toutes les personnes présentes portaient des masques, dansaient et profitaient de l'ambiance. Les musiciens ont joué, créant une atmosphère agréable. Quelqu'un a annoncé que les concurrents approchaient et tout le monde s'est tenu à la porte, attendant leur apparition. Les portes se sont ouvertes et 3 participants sont entrés dans la salle. Ils sont allés au bal, où se rassemblaient toutes les familles nobles. Niklas était en colère. Il ne comprenait pas où se trouvait Miss Victoria et ce qui se passait. Mais les filles masquées lui ont dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car Victoria faisait partie des centaines de belles dames. Les joueurs ont été félicités pour avoir atteint la finale et se sont vus confier la tâche suivante. Ils devaient trouver Madame Victoria parmi des centaines de belles femmes. Peut-être qu'elle est la plus belle, ou bien elle se cache derrière le rideau, portant un masque comme tout le monde. Et si elle s'habillait comme un homme ou travaillait comme serveur pour qu'aucun des candidats ne la reconnaisse? Les participants n'avaient qu'une seule tentative. Après avoir fait leur choix, ils devaient demander à la fille de danser. La vraie maîtresse Victoria restera avec le gagnant et lui montrera sa chambre. Et ceux qui commettent une erreur deviendront la proie des nobles présents. Les filles leur ont conseillé de ne pas commettre d'erreur, on rit et on dit que chacune des personnes présentes pourrait être Miss Victoria. Les personnes présentes souriaient, mais les gars ne savaient pas comment trouver ce véritable aristocrate. Ils étaient limités dans le temps et devaient choisir un partenaire de danse 30 minutes à l'avance. Niklas regarda ses adversaires et réfléchit. Ces pensées furent interrompues par Vicky, qui dit qu'elle savait ce qu'il faisait. La fille a décidé qu'il voulait la tuer ainsi qu'Eric afin de devenir à 100% le seul gagnant. Mais la jeune fille a dit qu'elle ne permettrait pas cela. Elle savait qu'elle ne pouvait pas vaincre Eric et décida qu'au lieu d'être un ennemi, il valait mieux l'utiliser comme bouclier. Elle a demandé à Niklas de suivre les règles du jeu. Mais la jeune fille était déterminée dans les dernières secondes à tuer tout le monde, simplement en utilisant la bombe dans son corps. La jeune fille appartenait à une organisation qui tue les traîtres qui ont complètement perdu leur humanité. Les êtres humains sont contrôlés par le clan du sang et ils sont condamnés depuis longtemps. Mais il existe encore un petit groupe de personnes qui ne trahiront jamais leurs principes moraux. Ils croient fermement qu'un jour tout changera et que quelque chose se passera définitivement. Les filles présentes dans la salle leur ont recommandé de ne pas perdre de temps et de commencer à chercher. L'une des belles dames a attiré Niklas vers elle et lui a demandé si elle ressemblait à Victoria. Elle a dit que le gars avait l'air inquiet, et Vicky, qui regardait ce qui se passait,
a décidé que cet homme était un idiot. L'une des personnes présentes a déclaré qu'elle connaissait très bien Victoria et lui a proposé de l'aider dans les recherches, mais Vicky a refusé, affirmant qu'elle pouvait tout gérer elle-même. La jeune fille a soudainement eu un très mauvais mal de tête. Victoria regardait tout ce qui se passait depuis le balcon. Cela lui semblait magique. Elle disait que depuis que le gouvernement avait approuvé la loi pour protéger les gens, il y avait moins de chasse et de divertissement dans le monde, sans parler de ces grands banquets. Sa sœur Elisabeth s'est approchée de Victoria et lui a dit que la jeune fille savait vraiment jouer avec la mort, car ceux sont ses candidats aux esclaves. La jeune fille était sûre que personne ne pourrait retrouver sa sœur, car la salle était remplie de belles filles, et les gens ne savent pas comment garder leurs pensées pour eux, et encore moins chercher quelqu'un. Pointant du doigt Eric, Victoria dit que même si c'était le CA, ce petit bonhomme n'était pas si méchant. Elle sentait qu'il lui préparerait une surprise inattendue. Le sang pur n'eut même pas le temps de remarquer comment le gars montait les escaliers en courant. Attrapant la main de la jeune fille, il dit qu'il l'avait attrapée. La jeune fille lui a demandé s'il en était sûr et s'il n'avait pas peur qu'elle ne soit pas la bonne personne. Il a dit qu'il en était sûr, parce qu'elle était complètement différente des autres. Il a dit qu'il voulait de la nourriture et a promis de la manger. La jeune fille était ravie de ses paroles et a suggéré de sauter la danse dans ce cas. Elle l'a entraîné après elle et lui a dit qu'elle voulait le voir la manger. Voyant Victoria avec son adversaire, Nicolas tomba au sol, déçu que ce ne soit pas lui qui l'ait trouvé. Le gars pensait que c'était impossible et qu'il ne pouvait pas perdre. Vicky pensait qu'il ne pouvait pas s'enfuir et qu'elle devait faire exploser la bombe tout de suite. Elle ne comprenait pas pourquoi le bouton ne fonctionnait pas, ni si la bombe n'exploserait pas, mais la fille qui s'est approchée d'elle lui a expliqué que cette pièce contrôle les signaux et que la sécurité y est primordiale. Cette fille a dit que peu importe dans quel but Vicky était venue là-bas, mais qu'il était inutile de leur résister. Pendant ce temps, Victoria se retira avec Eric dans sa chambre. Elle a dit qu'elle voulait commencer maintenant, et le jeune homme l'a soutenue. Mademoiselle lui a dit qu'il serait le premier à dormir sur ce lit. La fille a dit qu'après avoir rejoint le clan, il lui appartiendrait complètement et bien sûr, l'aimerait, après quoi elle lui a proposé de devenir son jouet. Et alors, elle sera la reine qui pourra le glorifier. Après avoir mordu le gars au cou, elle pensa à quel point c'était agréable. Le goût de son sang lui paraissait excellent. Victoria était sur le point de tomber. Elle voulait profiter tranquillement de ce moment. La fille pensait qu'après l'avoir approprié, ils auraient certainement le même parfum. Elle était si heureuse à ce moment-là. Eric interrompit ses pensées en lui demandant si elle était heureuse. Elle lui posa une contre-question, lui demandant s'il était intéressé par la raison pour laquelle la cérémonie n'était toujours pas terminée et, sans attendre de réponse, elle dit qu'il était trop tôt pour cela. Le gars a dit qu'il allait enfin goûter son sang. Il voulait le faire lentement, appréciant ce processus si intime. S'approchant très près de son visage, la jeune fille lui demanda s'il avait déjà eu envie de la manger. Eric a demandé si la fille était sûre qu'elle n'avait pas peur. Après quoi, il a promis de le manger. Il enfonça ses crocs dans son cou et commença à boire du sang. Victoria était indignée. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait des crocs. La jeune fille a commencé à se débattre et lui a crié de la laisser partir. Elle lui a demandé d'arrêter. Victoria ne comprenait pas ce qui se passait. Il lui semblait qu'on la marquait. La jeune fille n'a pas compris comment elle pouvait se retrouver dans le rôle d'une victime. Parce qu'elle est une maîtresse. Elle a dit au gars de sortir de sa chambre. Cependant, il n'a pas du tout réagi à ses ordres. Elle n'arrêtait pas de lui demander d'arrêter et d'arrêter de boire son sang. C'était un peu fou. La jeune fille changea soudain d'avis et lui demanda de continuer. Eric ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Sans raison apparente, la jeune fille s'est adressée à lui en tant que maître et lui a demandé de continuer le rituel de bénédiction envers elle, sa servante Victoria. Elle s'inclina devant lui et continua de demander. Eric a ri et a dit que grâce à son sang, tout était devenu plus clair dans sa tête. Il se tourna vers Victoria et lui dit que même si elle était un sang pur ordinaire, il l'accepterait, même s'il le ferait avec un grand dédain. Elle était très reconnaissante envers le maître pour cela et dit qu'elle avait sa marque sur elle et qu'elle le ferait. Être une fidèle servante de son maître. Il décida de faire plaisir à sa servante et de lui offrir une tache de sang en l'honneur de cette occasion spéciale. La jeune fille était vraiment incroyablement heureuse de ce cadeau. Victoria a remercié Eric pour son cadeau. Elle a dit qu'elle était très heureuse de faire partie d'une famille aussi puissante et qu'elle ne pouvait pas quitter son maître maintenant. Elle lui a demandé pourquoi son corps était si faible et lui a répondu qu'au début, elle ne l'avait pas reconnu. Mais Eric a répondu que cela ne devait pas l'inquiéter.
Le gars a dit qu'il avait besoin de se reposer et de tout digérer, et le reste sera fait par le corps. C'est le corps qu'il est dans sa jeunesse, et donc la fille doit lui être fidèle. Il ne voulait pas attirer l'attention, et a donc décidé de déclarer qu'il était désormais son esclave, après quoi il s'est allongé sur le lit et a dit qu'il serait le premier. Victoria regardait Eric dormir et pensait à quel point il était mignon quand il dormait. Cependant, elle comprit que la mémoire de ce monsieur avait été effacée et qu'elle ne devait pas lui faire peur, après quoi elle se demanda ce qu'elle devait faire. Quand Eric s'est réveillé, il avait encore mal à la tête. En voyant Victoria, il était perdu. Elle l'appelait son petit serviteur et le félicitait de son choix, après quoi elle lui proposait de commencer. Victoria a demandé à Eric pourquoi il ne l'avait pas approché. Elle a supposé qu'il ne voulait pas s'amuser avec elle. Le gars a commencé à s'excuser en réponse, disant qu'il dormait simplement. Il a dit qu'il la quitterait et a essayé de quitter la pièce, mais les portes ne s'ouvriraient pas. La jeune fille s'est approchée de lui et lui a dit que s'il ne commençait pas, elle serait elle-même obligée de prendre l'initiative. Mais Eric la repoussa. La jeune fille lui a demandé s'il voulait vraiment l'abandonner, renoncer à son aide et à la chance de faire partie du clan du sang. Eric s'est mis en colère et a serré les poings. Il était gêné d'être avec la fille comme ça. Victoria pensait qu'il résisterait jusqu'au bout. Le personnage principal a déclaré qu'il préférait mourir plutôt que de se permettre de devenir la poupée de quelqu'un. Mais la jeune fille a dit qu'il avait tort, car personne ne devrait résister lorsqu'une personne plus forte devient le maître de son esprit. Il devrait seulement être heureux d'avoir trouvé un clan et un foyer, car inconsciemment il veut être avec le propriétaire et le toucher. Embrasse-le et satisfais-le. Elle a demandé au gars de ne pas se précipiter pour résister, car elle avait une proposition, et la fille lui a demandé d'écouter cette proposition. Le chariot de voiture s'est dirigé vers un grand et beau bâtiment, près duquel s'était déjà rassemblée une foule de journalistes, prêts à rencontrer les passagers de cette voiture. La jeune fille rapportait sur le sujet que le dernier de race pure avait choisi sa personne à charge parmi les gens ordinaires il y a un an, et c'est pourquoi la sélection des esclaves de Miss Victoria a attiré tant d'attention. Tout le monde attendait avec impatience l'apparition de cette chanceuse. La portière de la voiture s'est ouverte et l'époustouflante Victoria en est sortie. Les nobles qui l'ont rencontrée ont été surpris qu'elle ait réellement pris une personne ordinaire comme esclave. C'était une tradition dans leur cercle d'embaucher comme serviteurs des membres de familles anciennes et fidèles. Tout le monde s'attendait à ce qu'Eric apparaisse, car c'était le même esclave. Tout le monde ne s'intéressait qu'à une seule question. Qui est cette personne? Il marchait fièrement à côté de Miss Victoria. Tous les paparazzi étaient pressés de prendre d'autres photos d'eux ensemble. Les spectateurs ordinaires étaient aussi très curieux. Ils regardaient voir le gars et prenaient des photos. Quelqu'un a crié qu'il s'agissait du même serviteur choisi par Miss Victoria. Cette personne a dit que cela avait l'air de tous les jours et qu'il n'y avait absolument rien de spécial à ce sujet. On dit que c'est une personne ordinaire et que sa famille travaille dans un salon de coiffure. Les gens n'ont pas compris pourquoi Miss l'a choisi. Ils croyaient que la jeune fille avait choisi comme serviteur un homme faible ordinaire sans pedigree. Et s'il mourait subitement, elle ne serait pas du tout bouleversée et choisirait un nouveau serviteur. Ils ont dit que c'était uniquement à des fins de test et qu'il pouvait être remplacé à tout moment. Victoria lui prit doucement la main et lui demanda de ne pas s'énerver, mais de regarder la caméra avec un sourire. Elle a promis que ce jour-là, il ferait la une de tous les médias, après quoi elle a déclaré que prétendre être un serviteur était une mission difficile et qu'il devrait faire de gros efforts. Après avoir dépassé la foule, ils atteignirent finalement l'entrée du bâtiment. Rudolph les a accueillis à l'entrée. Après les salutations, il a remercié Miss Victoria d'avoir assisté à son banquet et a transmis ses salutations à son père. Il regarda Eric et remarqua que sa force était exactement la même que celle de sa maîtresse, ce qui signifiait qu'il était en réalité son esclave. Victoria a chuchoté à Eric qu'il était surveillé, car beaucoup n'étaient pas contents qu'elle l'ait choisi et accepté dans le clan. Elle lui montra un couple debout dans les escaliers et lui dit que certains ne pouvaient plus attendre. Comme le clan du sang n'était pas à l'aise avec quoi que ce soit, ils envoyèrent leurs serviteurs. Eric ne comprenait pas pourquoi il devrait en faire quoi que ce soit. Parce qu'il est une personne ordinaire sans aucun pouvoir, il ne comprenait pas ce qu'il pouvait leur faire. La fille a dit que s'il s'en débarrassait, elle lui apprendrait en récompense à utiliser la magie. Le gars était très intéressé par cette proposition. Seules les personnes génétiquement fortes pouvaient posséder tous les types de magie. En quittant Victoria, Eric suivit tout autre domestique. En chemin, le gars réfléchissait à la façon dont il s'était retrouvé dans le lit de Miss Victoria
car il ne s'en souvenait pas du tout. Le gars et la fille lui ont ouvert la porte, qui était cachée derrière le rideau, et lui ont dit d'entrer. La fille a souri et lui a demandé à quoi il pensait. Était-ce vraiment à propos de comment forcer Miss Victoria à coucher avec lui? Et le gars qui l'accompagnait a dit qu'une telle chose n'arriverait jamais. Avant que le personnage principal ne réussisse à franchir la porte, les gars l'ont informé que ce test que doit passer tout serviteur nouvellement rejoint dans le clan s'appelle la nuit des dépendants. Ce jour-là, l'homme lui-même devait être montré, ses manières et son éducation, son esprit et son corps, et bien sûr son pedigree. Personne ne peut arrêter le rituel pratiqué par la cour royale. Le gars est entré dans une pièce dans laquelle se trouvait une immense table et de belles chaises en bois autour. Une femme plus âgée, vêtue d'une robe noire, se tourna vers le nouveau venu Eric et lui ordonna de s'asseoir à table. Elle a dit au gars et à ceux qui l'accompagnaient de se dépêcher, car tout le monde était déjà réuni à table. Eric se sentit mal à l'aise et s'assit rapidement à table. La femme s'est présentée comme la directrice de la nuit des toxicomanes, après quoi elle a expliqué qu'immédiatement après l'apparition du toxicomane, et avant le début de la première danse, il devait participer à cette cérémonie, qui est une tradition royale. Tout le monde était réuni. Elle annonça le début de l'épreuve. Elle a ordonné à tout le monde de répéter après elle, puis a commencé à prononcer un discours dans lequel ils se sont adressés au roi miséricordieux et indépendant du clan, le remerciant pour la transformation de leur chair et de leur sang, grâce à laquelle ils ont pu évoluer et survivre. En signe de gratitude, ils s'inclinèrent à ses pieds, lui demandèrent de prendre leur sang, et pour qu'il leur permette de vivre leur vie misérable, ils croyaient que seule Sa Majesté pouvait rendre le monde meilleur. Ils ont dit que son pouvoir est un énorme cadeau pour eux et que tout ne vit que grâce à lui. Ce groupe de personnes était reconnaissant envers le roi, l'adorait et le servait fidèlement. Eric regardait tout cela avec une grande surprise. Il réfléchit au genre de cérémonie que cela pourrait impliquer et en eut même la chair de poule. Le directeur a annoncé qu'Eric était la nouvelle recrue du jour et elle demanda à lui servir de la nourriture sacrée. Le gars a regardé le plat servi et n'a pas compris de quoi il s'agissait. Il se demandait s'il avait vraiment besoin de manger ça. En regardant autour de lui, le gars espérait que ce n'était pas de la viande humaine. Eric prit les ustensiles dans ses mains et commença à découper le plat en petits morceaux. Couverts à la main, le gars espérait encore que ce plat ne soit pas composé de viande humaine. Cependant, le serveur est venu et a pris l'assiette sous le nez d'Eric. Il a déposé devant le réalisateur un plat que le type n'a pas eu le temps de goûter. La femme, d'un air sérieux, enfonça l'un des morceaux sur sa fourchette, et elle se mit à le manger goulûment. Eric ne comprenait pas du tout ce qui se passait et pourquoi ce plat était placé devant lui. Appréciant le goût du plat, elle a dit qu'il s'agissait d'agneau de 9 mois, très savoureux. Après le prélèvement de l'échantillon, la femme s'est levée brusquement de son siège. Puis elle sonna et lui dit d'utiliser la nourriture sacrée. La femme a remercié le grand roi, le début de leur lignée. Toutes les personnes présentes ont levé leur verre et l'ont remercié pour la gentillesse qui leur avait conféré leur lignée. Le gars assis à côté d'Eric lui a demandé pourquoi il s'était figé et lui a dit de manger. Il a dit que les boissons et la viande de ce banquet étaient de la plus haute qualité, comme on ne pouvait en goûter nulle part ailleurs. Il a regretté que les règles aient maintenant été simplifiées et qu'une sorte de constitution ait été signée pour le bien du bétail humain. Eric a été désagréablement surpris par les paroles de son voisin et il a continué son monologue en disant qu'on utilisait auparavant de la viande magnifique, du sang de femme et de la chair de bébé. Le gars soupira tristement, se souvenant de ce goût. Il a promis, quand il en aurait le temps, d'emmener le personnage principal dans un endroit amusant pour qu'il puisse essayer quelque chose qu'il n'avait jamais mangé. Le gars a dit que Victoria avait de bonnes relations avec le chef de sa famille, et depuis qu'Eric en est maintenant membre de sa famille, même si tout n'est pas heureux, il promet maintenant d'être à ses côtés. Stéphane en a dit beaucoup plus. Et à la fin, il a dit que dès que tout serait fini, il emmènerait certainement Eric dans un endroit pour qu'il puisse s'amuser beaucoup. Il a promis que, sous la supervision d'un clan noble, Eric redécouvrirait le monde. Levant son verre et buvant une gorgée, il promit que le personnage principal s'habituerait certainement à ce goût. Eric se sentait dans une situation délicate. Il pensait que ce n'était pas une nuit de toxicomane. C'était plutôt une nuit de folie et d'insanité. Tout cela ressemblait à un carnaval de souffrance humaine. S'essuyant les lèvres après avoir mangé, la réalisatrice a sonné à nouveau pour attirer l'attention de tous et a dit qu'il était temps de passer à la partie suivante.
Une petite fille sans défense fut amenée dans la pièce. Tout le monde a commencé joyeusement à crier qu'il y aurait une sainte scène aujourd'hui. Eric a regardé cette petite fille et n'a pas compris ce que signifiait ce sacrement, car devant eux, il y avait un petit enfant, et le gars ne comprenait pas ce que ces gens voulaient faire de lui. La femme claqua des doigts et dit qu'il était temps de commencer. Le personnage principal se tenait en face de la jeune fille et ne comprenait pas ce qu'on attendait de lui. Au cas où, il décida de prendre une position de combat. En regardant autour de lui, le gars était choqué. Il vit que tout le monde, sauf lui et cette fille, flottait dans les airs. La réalisatrice a levé les mains et a parlé de la Sainte Seine. Mais Eric ne comprenait toujours pas ce qu'on attendait de lui. Le bébé se leva enfin. Elle regarda le héros avec de la tristesse dans les yeux. Et il la regarda et attendit ce qui allait se passer ensuite. La jeune fille lui tendit la main, mais il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Elle a sorti un couteau et s'est entaillé le poignet. Après quoi, la jeune fille l'a jeté par terre et son sang a coulé à côté, s'accumulant dans une petite flaque d'eau. Les vampires regardaient avec plaisir ce qui se passait. Et la jeune fille s'approcha et tendit ses 2 mains vers Eric. Elle lui offrit une friandise tandis que les larmes coulèrent sur ses joues. Et le sang continuait à couler sur le sol et à s'accumuler en petites flaques. Le directeur a demandé d'un ton menaçant ce que le gars attendait et lui a ordonné de terminer la cérémonie le plus tôt possible. L'un des vampires a dit que le gars était tout simplement trop lâche pour faire ça. Mais la nuit des toxicomanes a justement pour but d'aider les serviteurs à découvrir qu'ils ne sont plus humains. La femme l'a intimidé en disant que si le gars ne pouvait pas terminer la cérémonie, il ne deviendrait pas dépendant, et dans ce cas, il devrait la remplacer, devenant ainsi la prochaine victime. En entendant qu'il pourrait devenir la prochaine victime, Eric eut très peur. Il s'est tourné vers les personnes présentes et lui a demandé s'il avait bien compris que lorsqu'une personne rejoint un clan, elle cesse d'avoir des relations avec les gens. Après quoi, il a demandé s'ils voulaient boire du sang. Mais l'un des vampires présents a déclaré que dans leur clan, plus le rang est élevé, plus le sang est rare et les gens constituent la nourriture principale. La femme lui dit qu'il ne fallait pas penser qu'en devenant toxicomane, il pourrait se débarrasser de son rang. Selon les lois du clan du sang, seuls les plus forts sont au sommet de la chaîne alimentaire. Eric a déclaré qu'il avait réalisé que les gens ne sont pas obligés de donner leur sang aux vampires, et qu'en devenant esclaves, ils deviennent de la nourriture pour le clan du sang. Les personnes présentes ont déclaré que tout était ainsi et lui ont demandé d'être plus respectueux, car, devenu dépendant, même si son sang était pur, il ne pouvait pas se comparer à eux. Ils ont dit qu'il pouvait manger les esclaves à tout moment et lui ont dit de terminer rapidement la cérémonie, puis de donner son sang. Après avoir divisé le sang, il serait capable de comprendre la signification de supérieur et inférieur. Ils ont dit à Eric d'admettre sa position. Devenue dépendante, une personne peut se nourrir de sang humain, mais elle reste toujours la nourriture des êtres supérieurs. C'est exactement ce que montre la nuit des toxicomanes. En s'approchant de la fille, Eric lui dit que tout ce qui se passait l'exaspérait et qu'il voulait vraiment tous les tuer. Pendant ce temps, une femme s'est approchée de Victoria dans la rue. Elle voulait la présenter à son fils qui était le chef de la police provinciale. Le gars s'est approché d'elle et lui a dit qu'il avait beaucoup entendu parler de Miss Victoria, après quoi il s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Yehan. Il a demandé s'il pouvait inviter la fille à danser, mais elle s'est excusée en disant qu'elle devait refuser. La femme a expliqué à son fils que la jeune fille ne voulait pas danser et l'a invité à l'emmener dans un endroit plus calme. Elle a vu les jeunes partir et a pensé que cela pourrait contribuer à améliorer le statut de leur famille. Les rumeurs disaient que la position du souverain à la cour impériale orientale était désormais instable, l'empereur le réprimant. Elle ignore la situation et rend les gens ordinaires dépendants, comme une petite fille essayant de lutter contre une force immense. La femme pensait que si Victoria était assez intelligente, le mariage serait alors garanti pour leur famille. Victoria a remarqué que la mère du gars les surveillait et en a parlé à son interlocuteur. Mais il a seulement dit que sa mère était simplement intéressée par le comportement de la jeune fille. Puis, j'ai continué mon récit sur mon travail de policier. Cependant, la jeune fille ne l'écouta pas du tout. Elle était distraite par ses pensées, et lui, remarquant cela, lui demanda ce qu'elle y voyait. Mais la jeune fille répondit qu'elle s'inquiétait simplement pour sa servante.